c'est que quand le Christ lui dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres », il voulait lui faire comprendre que la loi, c'est bien, mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans les Corinthiens, au chapitre 13, verset 1, il le dira à l'église de Corinthe, puisque les Corinthiens parlaient en d'autres langues, ils prophétisaient, ils interprétaient les Corinthiens. Les Corinthiens, c'est une église qui avait tous les dons spirituels. Vous voyez, vous vous rendez compte, hein? Et pourtant, l'apôtre Paul va leur dire, comme l'a dit le Christ au jeune homme riche, quand il lui dit « il te manque quelque chose », et l'apôtre Paul dira à l'église « c'est bien gentil, là, vous avez tous les dons spirituels, vous prophétisez, vous parlez en langue, c'est formidable », et l'apôtre Paul il dit « si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Donc vous voyez qu'avec le Seigneur, il nous manquera toujours quelque chose. C'est pour ça qu'on a besoin de lui, parce que si on n'a pas besoin de quelque chose, on n'a plus besoin de lui. Il est le Seigneur, il vient vers nous, non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, il vient et nous dit, ben voilà, il te manque quelque chose. Voilà, il te manque que voilà, tu as un mauvais caractère, voilà, il y a plein de choses. Je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails parce que vous n'allez plus dormir de la nuit. Donc je me contenterai de dire simplement un mauvais caractère. Là, on a tout compris. Voilà. Le prédicateur, il comprend le sien aussi quand il prêche. Donc le Seigneur est clair dans la Bible. Il te manque quelque chose. Et ce soir, nous ferons des progrès. Nous avancerons dans la mesure où on voudra reconnaître que finalement, eh bien, il nous manque quelque chose. Oui. Par exemple, nous ne sommes pas très fervents d'esprit, alors que l'apôtre Paul dit, soyez fervents d'esprit. Il nous manque une vie de prière. Je n'ai pas dit qu'on ne prie pas, mais bon, c'est pas encore la gloire. On n'est pas arrivé comme l'Église primitive, quand ils priaient. Il nous est dit que le lieu trembla, que le bâtiment, il a tremblé quand ils ont prié. Vous voyez, et voilà, mais le bâtiment, il n'a pas tremblé parce qu'ils ont prié qu'une fois. Vous pensez bien que le bâtiment, il a tremblé parce qu'ils priaient beaucoup. Et qu'à un moment donné, c'est un peu comme un vase, vous le remplissez d'eau, vous le remplissez d'huile. Et à un moment donné, quand le vase est rempli, s'il y a trop d'huile, eh bien l'huile, elle déborde. Eh bien tant que la gloire de Dieu qui est en nous, eh bien peut-être elle est en nous, mais elle ne va pas plus haut que le vase, elle s'arrête là juste à la limite. Mais vous me direz, c'est déjà pas mal. C'est mieux que d'avoir que la moitié, ou pas du tout. Mais la Bible nous dit qu'une fois que ça déborde, et c'est ce que dira d'ailleurs la parole de Dieu, le roi David dira que justement, il dit que lui débordait de sa coupe. Et alors il dit qu'il avait la joie en lui. Donc si on veut avoir la joie, et on devrait avoir la joie, d'ailleurs, la première joie qu'on devrait avoir ce soir, n'est-ce pas, c'est la joie du salut. C'est la joie que nous sommes sauvés. Amen. Et on devrait avoir un rayon de paix, de joie dans notre âme, parce que ce que le Christ est venu sauver en nous, c'est l'âme. Parce que c'est l'âme qui produit la tristesse. C'est l'âme qui produit la mélancolie. Notre âme peut tomber dans la mélancolie, parce que notre âme est un organe que Dieu a créé. La Bible dit que Dieu souffla, n'est-ce pas, dans les narines d'Adam, le souffle de Dieu. Et la Bible dit, alors Adam devint une âme vivante. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, ce soir, c'est le contraire qui s'est produit en nous. La Bible, par la bouche de l'apôtre Paul, il dit, Adam était une âme vivante, mais Christ est un esprit vivifiant. Et maintenant, on ne fonctionne plus avec l'âme, mais Dieu n'a pas annihilé ton âme. Pas du tout. Ton âme, Dieu en a besoin parce qu'elle représente ta personnalité.
elle n'est plus la maîtresse, elle n'est plus le maître, mais c'est ton esprit qui est le maître. C'est ton esprit qui donne. C'est un peu comme dans une maison autrefois, hein, il y avait les intendants, il y avait les serviteurs, il y avait le maître. Et le serviteur ne disait pas, ah ben tiens, je vais mettre le couvert. Non, pas du tout. Il fallait qu'il aille vers le maître, et le maître donnait des ordres. Et c'est pareil pour nous ce soir. Ce n'est pas notre âme qui doit nous commander, parce qu'autrement, on sera charnel en nous. Et c'est l'esprit, notre esprit, parce que Dieu, non seulement il a sauvé ton esprit, mais il a réveillé ton esprit, il a régénéré ton esprit, parce que Dieu est venu sauver notre esprit, parce que les anges sont des esprits célestes, et les démons sont des esprits déchus. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on est dans un monde matériel, mais un jour, on va rentrer dans le monde invisible. On va rentrer dans le monde spirituel. Pour l'instant, on ne le voit pas parce que nous habitons dans une tente humaine. Mais le prophète Joël nous dit quand même que dans les derniers jours, il dit « jeunes gens, vous aurez des visions ». C'est-à-dire que tout en étant dans un corps humain, eh bien l'Esprit du Seigneur qui est en nous, d'un seul coup, il peut ouvrir le ciel et d'un seul coup, il peut nous transporter dans le ciel et nous montrer ou nous faire entendre ce qui se passe dans le ciel. C'est comme ça que les prophètes hébreux dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un prophète dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Tous ceux qui sont prophètes, il dit l'homme a vision. Tous les prophètes ont des visions. Et même les apôtres, quand il a fallu bâtir l'Église, il nous est dit que l'apôtre Pierre, avant que le salut entre dans les païens, parce que le salut n'était réservé qu'aux Juifs, n'est-ce pas? Le Christ le dira aussi dans sa vie. Il dira, j'ai été envoyé uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien qu'il sauvera quand même une femme syro-phénicienne qui n'était pas juive, mais qui était grecque. Et il chassera même le démon qui était dans sa fille. Vous voyez, quand le Christ voit que nous sommes sincères, eh bien, il ne tient pas compte. Vous comprenez? Il n'a pas tenu compte. Même qu'il a dit, j'ai été envoyé uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand cette femme, quand cette mère est venue vers le Christ, elle lui a parlé, elle lui a dit, voilà, ma fille est possédée, ma fille, il y a un démon. Et sa fille n'était pas là, elle était loin, dans une maison, allongée dans un lit, n'est-ce pas, elle était possédée. Mais cette femme, le Christ, il lui a dit, n'est-ce pas, qu'il lui a parlé des miettes qui tombent de la table. Et elle a répondu, mais même les petits chiens mangent les miettes qui sont par terre. Et le Christ lui dira, je n'ai jamais vu en Israël une foi aussi grande. Vous voyez, la foi a franchi les frontières. La foi a été au-delà même que Dieu dit, j'ai choisi Israël. Vous voyez Dieu, il ne regarde pas si je suis juif, si je suis un païen. Dieu, lui, il regarde si vraiment je suis sincère. Amen. Et le Seigneur a vu qu'elle était sincère. Parce que quand elle a dit les petits chiens, elle voulait parler des païens. Parce que les Juifs traitaient les païens de petits chiens, les Juifs, à l'époque. Mais elle a dit, mais attention, ils mangent les miettes. Et sur cette parole, le Christ lui a dit, va, ta fille est délivrée. Et le texte dit, au même instant, le démon est sorti de cet enfant. Au loin, le Seigneur ne lui a pas imposé les mains, il ne l'a même pas vu. Mais il l'a vu quand même. Parce qu'il est vraiment celui qui est un prophète et il a eu une vision. Il a vu cet enfant en vision. Il a été transporté dans la chambre là-bas en vision. Il l'a vu. Et c'est pour ça qu'il a pu chasser le démon. Il
peut y avoir des êtres humains qui ont des démons. Et ça ne se voit pas. Mais si le Christ nous donne une vision, on peut voir le démon. Vous voyez? Bien sûr. Hein? Moi, une fois, j'ai vu un démon qui était comme une guenon. Une guenon? Oui, j'ai vu une guenon qui était là, sur l'épaule d'un frère. Et quand il priait, la guenon, elle lui tirait les oreilles comme ça. Une espèce de singe là, que j'ai vu. C'était horrible ce singe. Et j'ai compris. Et lui, quand je le regardais dans la pièce, il n'a pas vu un singe. Personne n'a vu. Mais c'est la vision. Le Seigneur a ouvert l'esprit. J'ai vu. Et j'ai dit au nom de Jésus. Et d'un seul coup, il est parti en courant. Et le frère, il avait plus mal ici. Il était complètement guéri. Sur le côté, il avait mal. Parce que c'est le démon qui était là. Et peut-être que c'est comme ça aussi. On ne sait pas pour nous. Peut-être qu'il peut y avoir un démon sur notre épaule. Peut-être qu'il y a un démon là qui rôde autour de nous. C'est ce que dit l'apôtre Pierre, entre parenthèses. C'est bien biblique ce que je dis. Quand il dit Satan rôde, hein, il rugit comme un lion. Hein, eh oui, parce que hein, souvent, les enfants de Dieu, ils disent « Ah, mais moi je suis converti, alors Satan c'est terminé, il me laisse tranquille, tu as mon œil. » C'est pas ce que dit l'apôtre Pierre. Il dit « Satan rôde autour de nous. » Il dit « Il crie comme un lion rugissant, il veut nous faire peur, mais il rôde. » Et quelqu'un qui rôde la nuit, quand quelqu'un rôde autour de votre maison, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous fermez les portes, fermez les fenêtres. Hein? Et puis faites attention que la cheminée, hein, parce qu'il faut passer par la cheminée. Hein. C'est le Père Noël. Oui, alors là, tu vois, je te dis tout de suite, je ne veux pas te faire peur, mais c'est charnel. Hein. C'est carrément charnel. Mais, bon, mais je te pardonne parce que tu es encore un enfant. C'est pour ça que tu parles. Mais en attendant, non, mais sérieusement, les enfants. Vous savez, je voulais prêcher, mais c'est pas, je laisse conduire par l'Esprit de Dieu en moi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il faut arriver à comprendre que quand on est converti, quand on s'est converti, le Seigneur nous a délivrés. On le sait, puisqu'on a la paix. On n'avait pas la paix. On n'avait pas la paix. Et dès l'instant qu'on a reçu la paix de Dieu, on a été délivrés. Mais c'est là où justement il faut veiller, faire attention. C'est que la parole du Seigneur, le Christ, nous met en garde. Il nous dit, quand il y a un démon qui est chassé, il s'en va, il va dans le désert, dans les lieux arides, et il rôde dans le désert. Il cherche une autre demeure. Parce que les démons cherchent une demeure. C'est ça chez eux. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Si les démons ne trouvent pas une demeure, ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés. Ils vivent dans un tourment terrible, les démons. Il ne faut pas croire. Ah oui, c'est pour ça aussi que c'est pour ça qu'aussi on est tourmenté des fois. Hein? Il y a des tourments comme ça dedans, on ne sait pas pourquoi. Hein? Donc les démons, eux aussi, sont tourmentés. Mais quand on est tourmenté, c'est qu'ils sont présents, justement. Pas qu'ils sont en nous, mais ils rôdent autour de nous. Hein? Ils rôdent comme ça autour de nous. Vous savez, c'est terrible, ils tournent autour de nous. Hein? On sait que quand quelqu'un tourne autour de nous, ça peut nous rendre fous de le voir comme ça tourner. Hein? C'est vrai. Et il faut faire attention parce que le peuple du Seigneur n'a pas bien compris cette vérité intrinsèque. C'est que quand un démon s'en va, il revient. Et ça, il va falloir bien le comprendre. Si nous voulons être complètement délivrés du péché, c'est qu'il faut comprendre que le démon revient. Et quand il revient, il n'a pas l'intention de baisser les bras. Les démons ne baissent jamais les bras. C'est comme ça. C'est dans leur nature, parce qu'ils ont peur de leur père, qui est Satan. Les démons ont peur de leur père, qui est Satan. Et c'est pour ça que les démons sont tourmentés. Parce que Satan, leur père, c'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui a dit, vous avez pour père le diable. C'est un menteur, il ment dès le commencement de la création. Le diable est un être terrible. Et les démons ont intérêt à obéir à ses injonctions. Autrement, il leur fout une tannée, une raclée. C'est terrible. Et c'est pour ça qu'ils se soumettent à Satan. Ils obéissent à Satan. Vraiment.
et il les envoie. Parce que Satan, il a un trône. Il a aussi un conseil. Et il fait des conseils, Satan. Il pose des questions. Il dit à tel démon, alors, je t'ai envoyé dans tel territoire. Je t'ai envoyé dans tel endroit. Je t'ai envoyé dans telle région, dans telle ville. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des régions où il y a des catastrophes et dans d'autres régions, il n'y en a pas? Mais parce qu'il y a des légions que Satan il envoie dans tel département, dans tel pays. Vous comprenez? Et alors, quand on se convertit, nous ne sommes plus sous l'autorité de ces démons. Nous sommes libres. Parce que Christ, là, qui est en nous, en esprit, je précise, j'ai dit en esprit, car Christ est esprit, le roi est en nous. Et quand le diable revient, il rôde, il revient, et il envoie un démon, et il dit, écoute, voilà, par exemple, on prend un exemple, hein, on dit, tiens, peut-être que ce soir, le diable, il dit à un démon, alors on en est où avec le pasteur Patrick? Alors on en est où? Non, mais il ne faut pas rigoler, c'est très sérieux, on en est où? Alors est-ce que tu l'as détruit? Est-ce que tu l'as anéanti? Et le démon, il dit, c'est pas facile, hein? Ah bon? Ah, parce que lui, c'est de la poussière, c'est de la cendre, et tu me dis, tu me racontes que c'est pas facile. Bah ouais, mais c'est pas facile, hein? Il est en train de prier, là, il dit, démon, au nom de Jésus-Christ, attends, démon, attends. Alors, démon, et démon, je m'en vais. Et pourquoi tu t'en vas? Parce que la Bible est écrite en mon nom, on serait chassé. Au nom de Jésus-Christ, on doit s'en aller. Alors nous, on fait ce on s'en va, Jésus-Christ, il s'en va, il revient, il repart. Il dit, oui, mais d'accord, mais moi, je ne t'ai pas envoyé pour faire du pique-nique, je ne t'ai pas envoyé pour faire la grasse matinée. Moi, je t'ai envoyé pour l'anéantir. Et tu vas me le foutre en l'air. Et le diable, il dit, bah oui, bah alors écoute, à ce moment-là, il faudrait peut-être m'envoyer quelques copains, c'est-à-dire d'autres démons. Satan, il dit, bon, d'accord, alors il appelle un autre démon un peu plus grand, un peu plus puissant. Il dit, bon, il va l'aider. Alors ils s'en vont, ils reviennent, et vas-y, je te tape dessus, et vas-y, plus ils tapent et plus ils ont mal à la tête. Et alors, alors ils repartent, parce que Satan, il dit alors, vous avez des comptes à me rendre, alors ça y est, vous l'avez, les capoutes là, la guillotine, elle est tombée sur le cou à ce Patrick. Alors, ah bon? Non? Vous savez combien d'années là qu'il avait son local là? Hein, il y a même l'immeuble à côté qui s'écroule, en haut il n'y a plus personne. Tu te rends compte, je t'ai envoyé pour quoi faire? Pour me faire des salades. J'ai démoli l'immeuble qui est à côté, j'ai vidé l'immeuble qui est en haut, et il y a encore ce petit local là, tout seul, là, avec des grosses pierres autour, là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télévision, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une partie de Monopoly, ils jouent à la carte, non. Ils jouent pas, non, ils font pas la belote, non. Ah bon, qu'est-ce qu'ils font? Oh, ben ils prient, qu'est-ce qu'ils prient? Ah oui, ils prient, moi je t'ai pas envoyé pour qu'ils prient, je t'ai envoyé pour qu'ils prient plus. Ah ben oui, ben ils prient. Oh Dieu! Ben ils prient. Bon, il est toujours là le local. Il y a les murs qui sont fondus depuis plus de 20 ans, mais la poutre elle tombe pas. Et là, il faut continuer, hein. Voilà. Mais ils continuent s'ils veulent. Mais pourquoi ils peuvent pas nous démolir? Pourquoi ils peuvent pas nous démolir? Pourquoi? Parce que j'ai construit une forteresse autour de moi. Amen. Parce que j'ai construit un mur. Amen. Parce que vous voyez, vous pouvez être un beau château avec le pont-levis, mais s'il n'y a pas autour creusé, parce qu'avant, les châteaux, qu'est-ce qu'on faisait les châteaux? On creusait tout autour et on jetait de l'eau dedans, ou pas? Ouais. Et il y avait le pont de levis, et quand l'ennemi arrivait, on laissait le pont de levis ouvert. Bah non, on le fermait pour qu'ils tombent tous dans l'eau. Eh bien, c'est exactement pareil avec le Christ. Voilà, vous avez construit une forteresse, et vous êtes entouré par la colonne de feu qui est entourée, construit quelque chose qu'on appelle une forteresse. Et ces forteresses, ce sont vos pensées. Amen. Vos pensées sont une forteresse. Et c'est pour ça que l'adversaire, qui est un esprit redoutable, va attaquer la forteresse qui est en nous, c'est-à-dire notre esprit qui a été sauvé, qui a été régénéré,
qui a été baptisé même dans le Saint-Esprit. Parce que, pourquoi, je vous ai jamais dit, mais pourquoi je suis baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi le Seigneur veut nous baptiser dans le Saint-Esprit? Simplement parce qu'on va parler en d'autres langues. Ça, c'est un signe. Mais la raison que le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit, c'est qu'il le dit d'ailleurs dans Actes 1 et verset 8, au verset 4, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Voyez, vous recevrez une puissance. Donc ça veut dire qu'on est protégé. Il y a sur nous une protection. Et si le Seigneur nous protège, c'est qu'il sait qu'il y a une armée qui est capable de nous démolir et même de nous tuer. Parce que quand on attaque un château, c'est pour quoi faire? C'est pour rentrer dans le château et pour tuer tout le monde et aussi pour tuer le roi. Pour tuer le roi. Et Satan veut rentrer dans le château, mais il n'entre pas lui-même. Parce que Satan n'entre pas, il ne s'occupe pas de ça. Satan, lui, ne se déplace pas, je vous l'ai expliqué. Satan n'est pas partout à la fois, il ne peut pas. Il ne peut pas, mais il donne des ordres, il envoie les démons, il envoie ses messagers. Et ils ont reçu, c'est pour ça qu'il est dit qu'il y a une hiérarchie dans l'épître aux Éphésiens. Il dit, il y a les principautés, il y a les puissances, il y a les autorités et les puissances. Les plus grands, c'est qui? C'est les autorités, les puissances, les princes des ténèbres. C'est les princes des ténèbres. Une personne peut être possédé par un prince. Ça n'a rien à voir avec un démon. Quelqu'un peut avoir un démon, mais ce n'est pas un prince. Et quand c'est un prince, eh bien, quand on combat, c'est pas la même chose. Une fois, j'ai été confronté avec une jeune fille qui était possédée, et j'ai dit, mais j'ai dit, je me rappelle, j'ai dit, quel est ton nom? Et l'esprit qui était en elle, il m'a répondu, mais moi, je ne sors pas, il m'a dit. Parce qu'il m'a dit, je suis un prince. Il m'a dit, je suis un prince. Et croyez-moi, ça bardait dans la pièce. Ça bardait. Je n'étais pas tout seul. Mais il y a vraiment des princes de ténèbres. Ce sont généralement les princes des ténèbres, ça s'appelle les esprits méchants. Car il y a les esprits impurs. Mais les esprits les plus terribles, c'est d'avoir affaire à un esprit méchant. C'est terrible. C'est les plus durs à faire sortir. C'est les plus durs à déloger. C'est les esprits méchants. Ah oui, eh oui. Parce que les esprits impurs, ils s'en vont plus facilement. Pourquoi? Parce que c'est lié à la repentance. C'est lié à la repentance. Quelqu'un qui se repent, il est purifié. L'esprit impur s'en va. Mais un prince, c'est pas lié seulement au péché d'adultère ou de fornication. Généralement, c'est pas leur problème. Leur problème, eux, c'est l'autorité, c'est-à-dire qu'il commande d'autres démons et il donne des ordres à d'autres démons. Quand j'avais été dans un camp à la Pentecôte, il y avait une jeune fille qui était possédée et le démon qui était en elle, il s'est mis à crier « Au secours! Au secours! Au secours! Quel démon vienne m'aider !» Et on ne sait pas pourquoi, il y a une jeune fille qui est arrivée, elle a rentré dans la pièce, je me rappelle, et elle a été possédée avec. Et tous les deux se sont mis ensemble pour nous combattre, pour lutter contre nous. Parce que le démon, comme il se sentait affaibli par nous, il a fait appel à un autre. Vous comprenez? Il ne faut pas croire, ça existe vraiment. Ça s'appelle la démologie en grec. La démologie. Hein? C'est la science des démons. Et les démons, eux, ça existe vraiment. Et même une fois, moi je me rappelle, il y avait oui, c'était encore une jeune fille qui était possédée. Et bien alors, il y avait un démon, mais ça ne rigolait pas. Et d'un seul coup, je dis, oh non, mais ça, je ne laisse pas faire. Hein. Et d'un seul coup, elle est tombée comme morte par terre. Elle était carrément dans le coma. Elle ne répondait plus. Et à un moment donné, vraiment, il y a eu un cri terrible dans le camp. Tout le camp est entendu au loin. Un cri terrible. Le démon, il est sorti. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai couru, comme ça. J'ai couru parce que j'ai entendu un chat qui miaulait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a miaulé, ce chat? Et j'ai couru, j'ai vu le chat, j'ai couru derrière le chat, j'ai couru derrière lui. Je ne suis pas Élysée, là, je ne l'ai pas attrapé. J'ai couru derrière le chat, ben non, quand même. Si j'attrape le chat, je suis fort. Donc, mais à un moment donné, j'ai entendu un cri, et je me suis approché, et le chat, il était par terre. Il était mort, il avait le ventre ouvert, comme ça.
carrément ouvert. Éventré. Carrément, les boyaux, tout. Personne n'a touché, il n'y a pas un chasseur qui a pété les plombs. Hein. Non, non, c'est le démon. C'est le démon. C'est-à-dire que le chat, il n'a pas pu supporter. Vous comprenez? Il n'a pas pu. Et c'est biblique. C'est biblique, souvenez-vous des démons de Gadara. Ils sont rentrés dans 2000 pourceaux et les pourceaux ont été précipités dans le ravin. Oui. Les démons n'arrivent pas à rester dans les animaux. Non. Mais par contre, dans l'homme, oui. Dans l'homme, oui. C'est certain. Et pourquoi? Mais parce que l'homme a une âme. Les animaux aussi, ils ont une âme. Mais notre âme, à nous, elle est différente. C'est pas la même. C'est pas la même. On a une âme particulière. Elle parle. Elle parle. On a le verbe. Et les animaux n'ont pas le verbe. Ils ne parlent pas. Ils crient. Un chien, il crie. Un chat, il crie. Ils n'ont pas le même cri. Mais les hommes, quand ils parlent, ils ont le même langage. Eh oui. Eh oui, c'est ça, justement, le miracle. On a le même langage. D'ailleurs, à la tour de Babel, le Seigneur nous montre à la tour de Babel, hein, il dit qu'il parlait une seule langue. Et après, vous voyez, il parle une seule langue. Ça s'appelle la mondialisation, ça s'appelle. Vous voyez? Et après, quand ils ont voulu faire la mondialisation, ils ont construit une tour, comme aujourd'hui. Vous n'avez pas vu à Bruxelles? Il y a une tour à Bruxelles. On l'appelle la tour européenne. C'est une tour. Oui. Vous voyez? Pour faire... Vous voyez? Non, mais c'est vrai, ça. Vous voyez? C'est Babel. Babel, qui veut dire la porte de la confusion. La porte de la confusion. Eh oui. Voilà. Et ils sont dans la confusion, ça c'est certain. Mais restons un peu sur ce sujet. Quand le démon s'en va, il revient. Notre démon, on a tous un démon. Ah bon? Oui, nous avons notre propre démon, c'est certain. Et on l'a reçu quand on est venu au monde. Et quand on se convertit, il n'est pas dit qu'il ne revient pas. La Bible dit qu'il revient. La maison est balayée, ornée, il revient. Mais il trouve la maison propre. La maison a été lavée. C'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit a été purifié par le sang de l'agneau. Et le démon, il dit, bon ben, voilà, je ne peux pas. Alors il retourne vers Satan, il dit, ben alors, comment ça se fait que... Et ce démon-là est tourmenté. Il est tourmenté. Il est tellement tourmenté qu'il vient frapper contre la paroi, en nous. C'est les coups, on prend des coups. Des coups dans la conscience, des coups dans l'âme, et même des coups physiquement, on peut tomber malade. Il frappe contre la paroi, il frappe contre la paroi. D'ailleurs, si je frappe contre le mur à un moment donné, quand je frappe contre le mur avec un marteau, que je le veuille ou non, il y a des morceaux qui vont tomber. Le mur peut-être pas, mais les morceaux, oui. Ah oui, il sera abîmé. Et c'est pour ça que le Seigneur, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il répare. Il répare. Et le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est là pour réparer. Vous comprenez? Il colmate les choses. Et alors on se relève, on se rétablit. On retrouve, là comme ça, d'un coup, on a une joie qui des fois, elle est même plus grande que celle d'avant, entre parenthèses. Ça c'est mon expérience, je ne sais pas pour vous, mais moi mon expérience est toujours plus grande. Et c'est pour ça que je fais très attention, parce que j'ai compris par la grâce de Dieu, que Satan s'en va, mais il revient. Et c'est là que je dois faire attention. Je ne dois pas lui permettre d'entrer. Oui. Et si je laisse la porte ouverte, même si c'est un fenestron, même si c'est une fenêtre, il essaiera d'entrer. Il fera tout pour entrer. Il veut rentrer, il veut revenir. Parce que c'est sa maison, c'est sa demeure. Comme vous tout à l'heure, vous allez rentrer chez vous. Si par exemple, moi je vous dis tout à l'heure, eh ben tiens, je ne vais pas dire une sœur, ça va faire bizarre. Tiens, une sœur vient dans ma maison, c'est bizarre pour un prédicateur. Frère, voilà, tu vas venir ce soir dans ma maison, tu vas dormir dans ma maison. Vous comprenez? Mais à un moment donné, vous direz, non, je veux rentrer chez moi. Vous comprenez? C'est toujours une maison. Vous dormirez dans un lit. Avec des draps qui coûtent pas cher, bien sûr. Donc, mais vous dormiront, parce que vous avez des draps qui coûtent très cher.
Voilà. Et vous dormirez sur un matelas pour pauvres. Vous avez des matelas riches. C'est pour ça que vous avez pas mal au dos. Voilà. Même vous avez mal au dos, on est dans l'église quand même. Donc voilà les choses. Vous comprenez? Vous voulez rentrer chez vous. C'est votre chez vous. C'est pourquoi? Parce que vous avez des habitudes. Parce que il y a comment? C'est votre chez vous. Vous pouvez dormir peut-être une semaine dans la chambre, mais c'est pas votre chambre. À un moment donné, c'est votre chambre. Eh bien, les démons, c'est exactement la même chose. Les démons, eux, ils disent, oui, d'accord, oui, bon, le démon de Patrick, il dit, oui, bon, bah tiens, je vais essayer de rentrer dans le chez Georges. Mais ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est pas sa demeure. Lui, il veut retrouver sa demeure. C'est-à-dire, il veut rallumer, il veut que je pêche comme je pêchais avant de venir au Seigneur, vous comprenez? Il connaît mon péché, il connaît ma faiblesse, il connaît mes passions. Je peux avoir une passion que vous n'avez pas, vous pouvez avoir une passion que moi je n'ai pas. Vous comprenez? Il connaît la chose, parce que c'est lui qui a, pendant des années, et c'est lui qui est là par sa présence, il était là, c'est le péché. Alors, il fout le camp. Parce qu'il ne peut pas y avoir les deux en même temps. Il ne peut pas y avoir l'Esprit Saint et en même temps le démon. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est la guerre. C'est la guerre. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a la guerre, puisqu'ils sont tourmentés. Alors ils s'en vont. Mais là où il y a une erreur, c'est que nous pensons que parce qu'ils s'en vont, c'est fini. Et c'est là l'erreur de l'Église. C'est là qu'a été l'erreur de beaucoup de prédicateurs d'ailleurs, dans le domaine de la démologie. Ils chassent un démon, ils disent, ça y est, c'est délivré, c'est fini, ils laissent partir la personne. 15 ans plus tard, tu le revois, c'est un légume, c'est un torchon. Si, c'est une serpillière. Mais pourquoi? Parce qu'il faut apprendre, il faut enseigner, il faut apprendre et former le croyant à combattre. Il faut lui apprendre à combattre en lui disant, voilà, tu as reçu une arme, tu as reçu 2 armes. On peut avoir 36 épées dans la maison, on peut les laisser sur la table. Si j'ai pas appris à m'en servir, ça sert à quoi? Oui, c'est ça. Attendez, un chevalier qui partait faire un tournoi, vous croyez qu'il montait sur le cheval, il prenait sa lance, et puis c'est comme ça que ça se passait? C'est pas comme ça que ça se passait. Ils étaient entraînés tout petits. Ils devenaient des chevaliers, mais ils s'entraînaient tous les jours à combattre. Il y a un entraînement. Et l'apôtre Paul dit, combattez, car vous êtes un bon soldat de Jésus-Christ. C'est écrit, un soldat, dit le texte, un soldat. Et aujourd'hui, je suis désolé, aujourd'hui il y a des millions de chrétiens, je n'ai pas dit qu'ils n'aiment pas le Seigneur, mais ce ne sont pas des soldats, ce sont des mauviettes. Ils sont mous. Ils sont mous. Ils viennent à l'église, voilà, ils ont besoin de, voilà, le pasteur, il faut que le pasteur soit là, il faut que le pasteur, voilà. Ils sont incapables de combattre. Et dès qu'ils ont un conflit, ils appellent le pasteur, ils se mettent à pleurer, ils s'en sortent pas. Mais ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous êtes des soldats de Jésus-Christ. Amen. Et non seulement vous êtes des soldats, mais la Bible dit par l'apôtre Paul, par la bouche de l'apôtre Paul, dans Éphésiens, il dit, prenez toutes les armes de l'esprit, afin de combattre le bon combat de la foi. Il dit, prenez les armes offensives et défensives. Vous comprenez, bien-aimés? C'est important. Si vous ne rentrez pas dans cette conjoncture, vous allez vous faire abattre. Car Satan n'a nullement l'intention de vous laisser tranquille. Il ne renoncera jamais. Il vous laissera tranquille si vous allez vers lui. Si vous retournez dans le péché, si vous retournez dans le monde, il vous laissera tranquille. Il est d'accord avec vous. Vous allez voir, vous allez pu être malade, vous aurez plus mal à la tête, vous n'aurez plus rien. Vous avez vu un peu la réponse? Vous avez vu un peu? Et je vous signale que c'est le plafond, il n'y a personne chez moi là-haut. Hein. Il n'y a personne. C'est le propriétaire de la voiture. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas le laisser entrer. Vous ne pourrez pas l'empêcher de revenir. Mais vous ne pourrez pas l'empêcher d'entrer. C'est la lutte. Il ira jusqu'au bout. Et si, il est même capable de casser la vitre. Mais si vous dites non, en étant un soldat, j'ai dit un soldat avec votre armure, avec votre bouclier, avec le casque du salut, avec le zèle de l'évangile, voilà, il ne faut pas dire en plus, je vais combattre mon démon sans avoir l'armure. Non, il faut avoir toute
l'armure. Toute l'armure. Et il n'est pas question de dormir. Parce que si vous dormez, il va vous tuer en dormant, l'adversaire. Il ne va pas vous faire de... Il ne va pas vous laisser tranquille. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas dormir la nuit, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle du sommeil spirituel. Vous comprenez? Voilà, Satan, c'est quelqu'un qui est très subtil. Il ne va pas venir lui-même, c'est pas vrai. Alors, il ne va pas venir lui-même. Il est nu qu'une fois dans un homme. Il n'est nu qu'une fois. C'est Judas. Satan rentra dans Judas. Mais c'est spécial. Parce qu'il a livré le Messie. C'était l'histoire, c'est historique. C'était lié à les prophéties. Puisqu'il est parlé de Judas dans le psaume. N'est-ce pas? Et l'apôtre Pierre en parlera de Judas. Dans Acte 1. Il devait aller dans son lieu de perdition, vous lirez. Mais maintenant, les démons, eux, un seul démon peut vous détruire. Un seul démon peut vous faire beaucoup de mal. Tu n'as pas besoin d'avoir 2000 démons pour vous foutre en l'air. Un seul démon peut faire des dégâts. Un seul démon peut démolir. Un seul. C'est très important. Un démon, c'est terrible. Faut pas, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui... Non mais, il y a plein de chrétiens comme ça, ils parlent des démons comme s'ils parlaient à la légère. Mais il ne faut pas parler à la légère. Pas du tout. Il ne faut pas avoir peur d'eux, c'est pas la question. Mais attention, l'apôtre, je crois que c'est Jude ou l'apôtre Pierre qui dit, ils injurent les gloires, dit l'apôtre Pierre. C'est Jude, ils injurent les gloires. Ce sont, parce que ce sont des anciennes gloires. Parce que avant c'était des anges. Vous comprenez? Mais ils sont déchus. Et nous ne sommes que de la poussière. Nous sommes que de la poussière. Mais le Seigneur nous a revêtus de l'onction du Saint-Esprit pour les combattre. Parce qu'il nous donne l'ordre. En mon nom, vous les chasserez. En mon nom, vous chasserez les démons, dit l'Écriture. Mais attention, sous condition. Sanctification. Sainteté. Et même si on les chasse sans la sainteté, et on peut chasser les démons sans être saint. Ah bon? Si, c'est Matthieu 7, c'est écrit dans Matthieu 7, c'est écrit. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? Eh oui, mais le Seigneur répond, oubliez l'iniquité, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais ils ont quand même chassé les démons. Ils les ont chassés. Vous comprenez? Mais le Seigneur leur a dit aussi, à la fin du programme, retirez-vous. Retirez-vous. C'est-à-dire, vous allez rejoindre les démons que vous avez chassés. Aïe! Et croyez-moi, il vaut mieux pas. Parce que déjà, quand on meurt et qu'on n'est pas converti, on a affaire à eux, mais c'est pire si on les a chassés et qu'on va aller les rejoindre. Parce que je vous garantis que la dérouillée, elle est double. Parce que quand ils vous voient arriver, ils disent, mais c'est toi qui nous as chassés là, c'est toi qui nous as mis dehors. Viens ici, qu'est-ce que tu fais là? Et après, ils peuvent crier tant qu'ils veulent. Le Seigneur leur dit, retirez-vous. Retirez-vous. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous. Allez, hors de ma vue. Parce qu'ils étaient dans l'iniquité. Parce qu'ils vivaient dans le péché. Mais comme dit la Bible, Dieu ne se repent pas de son appel. Hein? Dans l'Épître aux Romains, c'est écrit, Dieu ne se repent pas de son appel. Il les a appelés, il leur a fait une promesse, Dieu a tenu sa promesse, il leur a dit, un jour vous chasserez les démons, le Seigneur leur a promis, donc s'il leur a promis, le Seigneur ne changera pas d'avis. C'est sa promesse, c'est comme ça. Mais après, attention, après il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Vous comprenez? Voilà. Donc il ne faut pas dire non plus, je ne vais pas les chasser, parce que j'ai peur que le Seigneur me dise qu'après il m'a jamais... Non, c'est pas du tout. Il faut garder l'équilibre. Et si nous voulons garder l'équilibre, remplissons le contrat. Remplissons le contrat. Vous savez, il faut comprendre qu'avec Dieu, il y a un contrat. Ça s'appelle une alliance. Et on a signé une alliance. Noé a fait une alliance. Il n'a pas été détruit dans le déluge. Abraham a fait une alliance. Lot a fait une alliance. Même Lot, il n'a pas été détruit. C'est écrit dans l'épître de Jude. Il dit, il a beaucoup souffert. C'est marqué au sujet de Lot. Vous voyez, comme quoi on ne sait pas tout dans l'Ancien Testament. C'est écrit qu'ils disent que Lot, il a beaucoup souffert, il dit la parole, à cause des impies. Parce que Lot ne vivait pas, il ne vivait pas dans Sodome, il vivait à la porte de Sodome. C'est pas pareil, il avait des tentes à la porte de Sodome. Vous comprenez? Voilà. Et oui, c'est important. Mais on va prendre le cas de Lot. Pourquoi tout ce qui est arrivé à Lot? Pourquoi?
Ben parce qu'il a laissé entrer les choses. Il a laissé rentrer. Et qu'est-ce qu'il a fait, Lot? Qu'est-ce qui a mené Lot à se retrouver devant les portes de Sodome et de Gomorrhe? Parce qu'il avait en lui un esprit de dispute. Il y avait en lui un esprit de querelle. Il est dit que les bergers de Lot se disputaient avec les bergers d'Abraham. Mais c'est Lot qui faisait ça. C'est pas les bergers seulement. C'est lui, c'est Lot qui était, il était querelleux. Et pourquoi? Mais parce que Lot représente la chair. Parce qu'il était charnel. Et qu'Abraham, lui, il était spirituel. Vous comprenez? Voilà. C'est parce que il y avait là une question de postérité, une question de semence qui s'appelle la foi royale. La foi royale. Nous avons la foi royale. Parce que le Seigneur Jésus est roi, des rois. C'est pas, on ne dit pas j'ai la foi seulement. J'ai la foi en Jésus, mais la foi royale. C'est le roi. Et c'est pour ça qu'elle peut déplacer les montagnes, parce que le roi, il donne un ordre et son armée, elle obéit. Amen. Vous comprenez? Et ce soir, nous avons la foi, mais royale. Il y a en nous la semence royale. Nous avons la foi comme Abraham, comme Isaac et comme Jacob. Jacob, Abraham, Isaac, vous croyez qu'ils ont fondé la nation d'Israël comme ça? Pas du tout. Non. Tous les trois ont eu la foi. Jacob a eu la foi. Même s'il était rusé, même s'il était charnel, il avait quand même la foi. Parce qu'il croyait au Dieu de ses pères, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il croyait. Il avait tellement la foi que même il a eu une vision. Dieu l'a conduit à Bethel, qui était Canaan. Il l'a conduit à Bethel. Et il a montré les anges qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Pourquoi? Parce que c'est là que Israël, un jour, allait devenir une nation. C'est là, à Bethel. Et c'est pour ça qu'il y avait les anges qui montent et qui descendent à Bethel. Vous comprenez? C'est très important. Tout ce que nous allons recevoir du Seigneur, ça sera toujours surnaturel. Vous voyez? Parce que dans la Bible, il y a le surnaturel. Celui qui a la foi, il possède le surnaturel. Celui qui a la foi, il aura le surnaturel. C'est pas possible. Parce que c'est par la foi, dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. C'est par la foi. Il dit la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et les anciens l'ont possédé parce qu'ils ont rendu un bon témoignage. C'est important, un bon témoignage. Car attention, je peux chasser des démons, je peux guérir les malades, je peux même ressusciter les morts au nom du Seigneur Jésus, mais je peux avoir un mauvais témoignage. Je peux rendre un mauvais témoignage par mon comportement, par ma façon de vivre. Je ne rends pas un bon témoignage. Car ce qui est le plus important, ce n'est pas le don des miracles, c'est le bon témoignage. Si vous avez un mauvais témoignage, c'est fini. Vous pourriez avoir tous les dons spirituels. Vous pourriez parler en langue, prophétiser, discernement des esprits, prophétiser tout. Mais si on n'a pas un bon témoignage, c'est foutu. Tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez, ça tombera à l'eau. On est ce qu'on fait. Exactement. Il ne faut pas paraître, il faut être. Vous comprenez? C'est différent. Il faut être. Vous voyez? Il faut être. Il ne faut pas paraître, il faut être. Et la nature qui est en nous, elle veut paraître. Regardez aujourd'hui, tout est dans l'apparence. Tout est une question. Oui, tout à fait. Parfaitement. Ils font même une voiture. C'est l'apparence. Ils achètent une voiture, pas uniquement parce qu'elle a un moteur, mais ils regardent la forme. Ils regardent sa beauté. Vous voyez? Et d'ailleurs, plus la voiture est belle, plus la voiture est chère, bien entendu. Ça se paye, la beauté. Ça a un prix, la beauté. N'est-ce pas? Hein? Ça a un prix quand même. Hein? Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin d'une voiture. Je n'ai pas dit ça. Mais franchement, je vous le dis honnêtement, moi alors franchement, ça me passe au-dessus de ma tête. Moi, j'ai ma petite voiture depuis maintenant 6 ans, 7 ans. Voilà. Moi, vous savez, voilà. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas attiré. Il y a des pasteurs, ils ont des voitures, mais c'est énorme. Mais franchement, franchement. Mais il faut voir les voitures qu'ils ont, les pasteurs, aujourd'hui. Ils ont des 4x4 énormes. Et ça coûte dans les 50 000 €. Attendez, moi je ne crois pas que mon Seigneur Jésus, moi je ne crois pas que mon maître, il va monter dans cette voiture. Je n'y crois pas. Il ne montera pas. Il dira, ouais, mais écoute, c'est vrai, tu as une belle voiture, mais je ne monterai pas dedans. Mais pourquoi? Mais parce que tu vas foutre mon témoignage en l'air.
Puisque je viens de dire au jeune homme, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et moi, je vais monter dans ta voiture. Mais ta voiture, moi, tu vas me la donner, mais je ne vais pas la garder. Je vais la donner aux pauvres. Les communistes, ils me serrent la main, là. Donc, alléluia, gloire à Dieu. Communiste, je sais pas ce qu'il dit, cet homme-là. C'est intéressant, on va le prendre chez nous, celui-là. Puisque je suis communiste, ça veut dire partager. Amen. Partager. Vous voyez mon œil, c'est ça. Oui. Tu parles. Il partage. Alors, il partage. Ouais. Il partage. Le problème, c'est que les communistes... C'est la doctrine qui est... oui, les communistes Mais qui ont des grosses maisons. Alors, je ne comprends pas. Moi, je leur dirais que t'es communiste dans tout ce que tu as et donne nos pauvres. Dans la pratique, ils ne le font pas. Vous comprenez? Si tu es communiste que tu as, et que tu possèdes des maisons, des voitures, je te dis, mais écoute, retourne, va voir la droite. Ben oui, au moins la droite, elle est honnête. La droite, elle est correcte. La droite, la droite, on sait que c'est capitaliste. Eh ben, ok, ben c'est bon, elle est capitaliste, on n'est pas d'accord avec eux, je suis d'accord. D'abord, on n'est pas d'accord avec eux parce qu'on n'a rien. Et si on avait, tu nous dis qu'on ne serait pas d'accord avec eux, si on avait ce qu'ils ont, et qu'on nous dirait, allez, donne-le-nous. Allez, on est drôle de personnage. Hein? C'est parce qu'on n'a rien qu'on dit, ah oui, les communistes, c'est bien. C'est normal, on n'a rien. On ressemble à ce qu'ils sont. Le problème, c'est qu'on est déçus parce qu'on a découvert qu'ils étaient pires que la droite. Parce que c'est bien beau de donner des leçons, mais il faut les vivre, les leçons. Et les mettre en pratique, les belles leçons. Surtout. Comprenez? Voilà. Ils sont communistes, mais ils vous disent, il faut cotiser. Ah tiens, comme ça se fait qu'il faut cotiser? Mais moi j'ai pas à cotiser. Puisque tu as dit que, justement, tu es communiste, tu donnes aux pauvres. Pourquoi veux-tu que je cotise tous les mois puisque je suis pauvre? Eh ben non, il dit, ah non, si tu veux rentrer dans le parti, il faut cotiser. Et comment je peux cotiser puisque je suis pauvre? Je vais aller voir l'abbé Pierre quand même. Hein? Parce que lui, l'abbé Pierre, lui au moins il était vrai. Il était vrai. Oui. J'aimerais bien l'entendre parce que moi j'honore un homme qui est vrai. À part la doctrine, ça c'est une autre histoire. Mais maintenant, il a eu aussi des choses en lui. Excusez-moi, il y en a plus d'un qui aurait crevé de faim s'il n'avait pas été sur la terre, celui-là. Tout à fait, oui. Hein? Dans les années 50, quand il allait donner à manger là-bas, sur les ponts, hein? Et qu'il crevait de froid les gens, c'est lui qui leur a donné à manger. L'hiver 54. Hein? En 54, merci mon frère. Hein? Pour la précision. Hein? Voilà. Ben oui, mais c'est bien. Alors, c'est bien beau les belles paroles. Hein? Je parle en langue, je prophétise, nous sommes la Pentecôte, nous avons les dons spirituels, nous dans la vérité. Hein? Ouais, mais est-ce qu'on va leur donner à manger ou pas? Pas si sûr. Pas si sûr. Parce que le Christ, il a quand même dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai eu soif. Il ne m'avait pas donné un verre d'eau. J'ai eu faim. Il ne m'avait pas donné à manger. Alors les apôtres, ils ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu as eu faim? Quand est-ce que tu as eu soif? Mais nous, on voit que tu manges quand même. Et elle dit, non, mais à chaque fois que vous n'avez pas donné un verre d'eau à un de mes plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas donné. Donc faites attention quand même quand vous recevez un chrétien à la maison. Écoutez, même si vous n'êtes pas très généreux, mais filez-lui un verre d'eau quand même. Mais n'allez pas, écoutez, soyez honnêtes. N'allez pas chercher l'eau au robinet en disant, tiens, celui du robinet, ça ne me coûte rien, c'est gratos, tiens mon frère, moi, pasteur, moi, l'eau du robinet, oh bon, ça ne me fait rien. Tu en veux encore? Tu as soif? Mais va au magasin, va acheter une belle bouteille d'eau. Peut-être là que tu ne diras pas, t'as encore soif, frère? Parce que peut-être que ta bouteille, tu voudrais la garder dans ton frigo pour toi. Mais tu donnes un petit peu. Le silence. Incroyable. Ça fait les grillots. Ça fait les grillots. C'est pas vrai ça? Faut faire attention. Parce que le Seigneur l'a dit. Attention. Non, mais faites attention. Vous rigolez au fond de vous. Mais moi, je rigole pas du tout avec ça. Parce qu'il y a tout un chapitre que le Christ a enseigné en disant que vous n'avez pas... Alors, oui, vous dites, oh, mais moi quand un chrétien, il vient à la maison, je lui donne un verre d'eau. Oui, mais tu peux lui donner autre chose. Tu n'es pas obligé de du verre d'eau. Le Seigneur, il a créé les arbres avec des fruits. Parce que quand tu es tout seul dans ta maison, tu ne te fais pas ton jus de fruits. Tu ne presses pas ton orange dans ton petit coin, dans ta cuisine. Puis après, quand il y a des enfants de Dieu, les oranges, tu les laisses en frigo, tu ne touches pas. Parce que tu
comprends, moi, ce soir. Et même s'il me manque une orange, c'est un jus de fruits en moins pour la pomme. Vous dites, oh, mais le Seigneur, il ne s'arrête pas bon. Faites attention, parce que là, c'est écrit, c'est à moi. C'est à moi, dit le maître. C'est à moi. Il ne faudrait pas se retrouver là-haut confronté à ce petit problème. Oui. Parce que si c'est écrit, si le Christ en a parlé, il n'a pas dit ça par hasard. Eh oui. Autrement, ça n'a pas de sens dans la Bible. Parce qu'à ce moment-là, si ça n'a pas de sens, ce qu'a dit le Christ, alors tout le reste n'a pas de sens non plus. On se comprend bien? Amen. Est-ce que les esprits se comprennent? Oui. Très bien. Alors, il faut faire attention, il faut veiller, mais aussi, il ne faut pas seulement veiller. Parce que si je veille et que je n'offre pas le verre, je vais te dire, le verre, il dit, moi aussi, je suis en train de veiller dans le placard. Non, il faut faire attention. Je n'ai pas dit qu'il faut se dépouiller. Non. Je n'ai pas dit ça. Mais tu dois comprendre que tu dois comprendre et bien comprendre cette vertu, parce que là je parle des 7 vertus qu'il y a dans l'épître de Pierre. Quand le Christ se tient un jour devant le trône, il est assis, il regarde, ça se passe pas n'importe où, dans le temple de Jérusalem, Oui. il est assis, il regarde. Il y a des gens qui arrivent et ils disent qu'il y avait des riches Les riches. Hein. et qui mettaient. À un moment donné, il dit qu'il y a une petite femme qui est arrivée. Elle a pris sa petite pépite, sa petite truc, petite pièce, oh, petite pièce. Même le riche, il n'en a rien à foutre de cette pièce. Et il en a tellement des pièces dans sa poche qu'une de plus, une de moins, ça ne le touche pas. Et il s'en fout, il est même capable de les mettre pour s'en débarrasser, il se garde les écus en or. Ça l'arrange. Pour ça, j'ai dit, regarde Seigneur, j'ai mis. Vous savez, il met les petites pièces là. Tiens, regarde, Seigneur, j'ai mis les petites pièces de 5 centimes, de 10 centimes. Mais j'en ai pas mis qu'une, j'en ai mis une vingtaine. Oh, Seigneur, je suis généreux. Mais il a un gros écu comme ça en or. Vous savez, dans la poche. Vous savez, il le garde. Un écu de 100 € en or. Il cache. Hein? Ah, il dit, oh, regarde, Seigneur, je mets un billet de 50 €. Oh, j'ai mis un billet de 50 €. Mais dans son portefeuille, il a un billet de 500 €. Vous savez qu'il y a des billets de 500 € hein, et de 200 €. Mais là, il ne le met pas. Ah, c'est pas pareil. Et vous croyez que le Seigneur ne le voit pas? Bien sûr. Il dit, mais j'ai mis, mais Seigneur, mais je m'en ai rien à foutre ce que tu as mis. Parce que tu n'as rien mis du tout. J'ai rien mis? Non, tu n'as rien mis du tout. Non. Mais la petite femme qui est venue, elle a mis une pièce. Elle n'avait rien, elle n'avait pas une autre. Elle n'avait rien, Peut-être même qu'elle n'avait pas mangé, mais elle a pris sa pièce. Elle l'a mis dans le temple, elle l'a mis dans le tronc. Elle l'a mis pour l'Éternel. Elle l'a mis parce qu'elle aimait l'Éternel. Et l'Éternel, il va lui dire, parce que Jésus-Christ est l'Éternel. Et il va lui dire, regardez bien, elle a tout mis, elle a tout mis, elle a tout donné, elle a tout donné. Et c'est ça le problème. Voilà, c'est ça la vérité en nous. C'est qu'en vérité, quand on dit Seigneur, Seigneur, on n'a pas tout donné. Et c'est ce que dit Matthieu 7. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est ceux qui font la volonté de mon Père dans le ciel. Oui. Voilà, c'est ça le problème. J'ai pas dit qu'il faut vider son compte. Je dis que si on peut, on doit le faire. Amen. J'ai pas dit qu'on doit ne plus avoir, pas du tout. Mais vous savez, nous sommes subtils dans notre intelligence. Nous sommes très subtils. Et quand le Seigneur dit qu'elle a tout donné, il a voulu dire par là que c'est pour nous montrer qu'il veut tout de nous. Il ne veut pas un quart, il ne veut pas la moitié, il veut tout, il veut tout. Et là, notre problème, je ne parle pas seulement de l'argent. Je ne parle pas seulement de l'argent. Je parle de ma vie spirituelle. Je parle de ma consécration. Je parle de la louange. Je parle, est-ce que j'ai tout mis sur l'autel? Parce qu'il y a 2 autels. Il y a l'autel de l'offrande. Il y a l'autel de l'offrande. C'est l'offrande. Il y a l'autel de la repentance. Mais il y a l'autel de l'offrande. Et la louange, elle sera la gloire du Seigneur dans la mesure où j'aurai déposé sur l'autel de l'offrande. C'est-à-dire, je ne parle pas d'argent.
Mais je parle de m'offrir, parce que je peux mettre tout l'argent dans le tronc, mais je n'ai pas offert ma vie au Seigneur. Ça, si, c'est très rusé de la part de l'adversaire. Non, non, le Seigneur, il veut tout. Il veut tout. Il veut mes pensées, il veut mes décisions, il veut ma volonté. Et il sait que je ne peux pas. Mais il l'a brisé à la croix, ma volonté. Il l'a brisé à la croix du calvaire, ma volonté. Ça, c'est sûr. Il me demande simplement de l'accepter. Car, je l'ai toujours dit, le Seigneur ne force personne. Jamais. On est libre. Mais parce que si on offre quelque chose au Seigneur et que c'est forcé, ce n'est plus une offrande. Ce n'est plus une offrande. Elle devient offrande agréable à l'Éternel parce que je l'offre. C'est un peu comme la maman de Samuel. Samuel, elle prie, Seigneur, donne-moi un fils. Elle ne pouvait pas en avoir un. Mais j'en veux un. Mais elle va plus loin. Elle dit, pas pour moi, pour l'Éternel. Et quand il est venu, elle a tenu sa parole. Parce que Élie, le sacrificateur, il s'est moqué d'elle. Il s'est moqué d'elle. Parce qu'elle ne priait pas à haute voix. Elle priait tout doucement. Il a vu là, ses lèvres qui bougeaient. Alors elle a dit, mais qu'est-ce que t'as, t'es pas normal. Elle a dit, non, je demande à l'Éternel un enfant. Un enfant. Elle dit, je demande à l'Éternel un enfant. Et elle a prié. Et un an après, elle l'a eu. Un an. Elle n'a pas attendu longtemps, pas 10 ans. Un an après, elle a eu cet enfant. Elle l'a eu. Mais elle a dit, oui, mais attention, c'est mon enfant. Mais à un moment donné, elle a dit, oui, mais j'ai dit à l'Éternel que je le donnerais pour être consacré à l'Éternel. Et tout ce qui est consacré à l'Éternel va aboutir à un objectif. Et quel objectif? Il fut l'un des plus grands prophètes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de Samuel, mais c'est un sacré prophète, Samuel. Il a rempli des missions énormes, Samuel. D'ailleurs, c'est lui qui sera l'homme qui va installer, établir la théocratie en Israël. C'est lui, la théocratie, le roi. C'est lui. C'est lui. C'est lui l'instrument, car c'est le dernier juge. C'est le dernier juge en Israël. Il n'était pas seulement juge, il était prophète. Et quel prophète? Quel prophète? Quel prophète? À un tel point qu'à la fin de sa vie, il a prié, il dit qu'il y a eu des éclairs et des tonnerres quand il a prié. Quand il a dit, est-ce que je vous ai pris un agneau? Est-ce que je vous ai pris une brebis? Est-ce que je vous ai volé quelque chose? Israël dit non, jamais. Oh non, jamais. Ils ont reconnu qu'il était un homme, Samuel. Et pourtant, il a eu 2 enfants qui étaient dans le péché jusqu'au cou. Il a eu 2 fils qui sont vécus dans le péché. Et ils sont morts même, dans le péché. Eh oui, c'est terrible ça. Ah oui, vous savez les parents, hein. Vous savez les parents. Là, on pourrait en parler de ça, des parents avec les enfants. Hein? Faut pas me raconter que c'est les enfants qui étaient dans le péché, c'est la faute de Samuel. Ah, vous voyez, les voies de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a créés libres. Parce que Dieu nous a créés libres. Quand Satan veut quelque chose de vous, il va vous tourmenter jusqu'à ce que vous cédiez. Mais quand c'est le Seigneur qui veut quelque chose de vous, il ne va pas vous tourmenter. Il va vous parler 1 fois, 2 fois. Et quand il verra que vous ne voulez pas, il vous laissera tranquille. Jamais Dieu vous forcera. Jamais. Dieu ne force jamais. Ah non, jamais. Même si c'est sa volonté, il ne le fera pas. Jamais. Par contre, il vous fera tomber dans la volonté permissible. Ah oui. Ce qui veut dire qu'un jour, vous aurez des ennuis. Non pas à cause de la volonté permissible, de votre faute. Mais Dieu dira, non, jamais Dieu te forcera à te convertir. Jamais Dieu te forcera à prendre le baptême. Jamais, jamais, jamais. Mais attention, il te le dira, il te le redira, avec amour, mais il ne te forcera pas. Tu es libre. Sache que tu es libre. Amen. Libre. Par contre, Satan, non, c'est un tyran. C'est un être tyran, c'est la tyrannie. Non, tu vas accepter. Mais pas le Seigneur, jamais. Ça, c'est un des signes chez Dieu. Voilà. À un moment donné, il nous laisse. On peut même réussir. On peut même avoir du succès. On peut même avoir gagné de l'argent. On dit, ah mais voyez, le Seigneur est avec moi. Bien un jour, quand tu ne t'y attends pas, paf, ça tombe. Et là, Dieu te dit, ah, je t'avais prévenu. Mais je ne t'ai pas forcé. Moi, quand on ne veut pas, je ne casse pas la porte, je ne défonce pas la porte. L'adversaire, lui, donne des coups dans la porte, comme tout à l'heure, le bruit. Parce que ce bruit, il n'est pas anodin.
C'est pas un bruit normal qu'il y a eu. Ben, je peux vous le dire. Non. C'est pas vrai. C'est pas des comparaisons. Ça n'a rien à voir. Parce que le sujet, là, il a remué dans l'air. Vous avez vu? C'est Plusieurs un fois, sujet plusieurs que je fois. sens là. C'est un sujet sur moi. Vous voyez? C'est ce sujet où Satan, il s'est dit, mais attention, qu'est-ce qu'il est en train de leur raconter? Parce que Satan, il se dit que lui, il est compris. Bon, ok, mais je ne veux pas qu'il fasse comprendre aux autres ce qu'il est en train de raconter maintenant. Parce que là, il est en train de me démolir mon royaume, lui, là, avec ses explications. Et qu'est-ce que je vais vous expliquer? Je vais expliquer que si vous n'ouvrez pas la porte, l'adversaire n'entrera pas. Amen. Si vous avez mis une forteresse, il ne rentrera pas. Voilà. Et que s'il rentre, c'est votre faute. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas votre faute. Si vous priez, si vous jeûnez, si vous lisez la Bible, si vous êtes sobre, si vous êtes sérieux, il n'entrera pas. Amen. Impossible. Parce qu'il aura en face de lui un soldat avec des armes. Et vous savez, les démons, ils savent à qui ils ont affaire aussi. Hein. Ils ne sont pas si fous que ça. Donc prenons les armes offensives, défensives. Et surtout, construisons une forteresse. C'est-à-dire nos pensées. Nos pensées est une forteresse. Parfaitement. Eh oui. Eh oui. C'est une forteresse. Et c'est pour ça que Christ est venu. Pour affermir tes pensées. Il te baptise dans le Saint-Esprit pour que tes pensées soient fortes. Pour que tes pensées ne flottent plus. Parce qu'il y a des pensées qui flottent des fois en nous. Hein? C'est comme un navire. Vous savez, quand il y a la tempête, le navire, il tangue. Comme ça, il tangue. Et des fois, on fait ça, nous. On tangue. Hein? C'est terrible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement comme Jésus-Christ. On dit à la mer, silence, et tais-toi. Et de toute façon, ça va se calmer. Ça va se calmer. Et ça se calmera. Parce que Dieu est fidèle. Et Dieu dira, est-ce qu'il a rempli le contrat? Est-ce qu'il remplit le contrat? Sainteté, oui. Sanctification, oui. Vie de prière, oui. Il m'aime vraiment, oui. Il donne à boire, à manger à son prochain, oui. Il n'est pas égoïste, non. Quand il y a de l'argent, il en donne. Il a bon cœur. Très bien, ok. Un coup d'épée, s'en va. Il n'a pas le choix. Par contre, sanctification, oui. Sainteté, oui. Ah, il ne partage pas, lui. Il ne partage pas. Ah, il y a une faille. Il y a une faille. Il y a un trou. Il y a un trou. Et il va rentrer. Il va passer par là. C'est ce qu'il fait. C'est le malin. Il cherche, il regarde. Je n'ai pas un trou pour rentrer. Hein? Il prend son temps, hein? Il prend son temps, mais il rentre. Ça me fait penser à un grand serviteur du Seigneur, n'est-ce pas? Hein? Ça me fait de la peine pour lui. Hein? Ce pasteur, la télévision, on le regardait, c'était merveilleux. Mais Satan, lui, qu'est-ce que vous croyez? Il l'a regardé aussi. Il a mené des milliers de personnes. Il dit, mais merci Seigneur, mais merci Seigneur, il y en a un qui va à la télévision dans mon pays. Oh merde. Et quand j'allais laver les vitres chez les gens, combien de fois quand j'arrivais, je lavais les vitres, des fois il y en a qui venaient vers moi, hein, et c'était des catholiques romains, ils me disaient, évangéliste, je me disais oui, j'ai dit oui, j'en suis un. Ah bon, oui, mais enfin, tu es laveur de vitres, hein. Marqué lui aussi, il était laveur de vitres à bâton rouge. Il a commencé comme moi. Ouais. Eh oui. Et le diable, il dit, c'est formidable, c'est formidable. Et Satan, lui, il dit, on verra bien. On verra. Et un jour, sur la une, je lui dis, oh, il passe même à Canal+, dis donc. Oh, pleurer. Il pleure sur le plateau. Il se met à pleurer, à pleurer. J'ai dit, putain, mais il pleure de repentance. Et là, catastrophe. Je suis tombé dans le péché. Pendant 1 an, j'ai couché qu'une prostituée. Et oui. Je garais ma voiture le soir, avant la réunion. Je mettais ma voiture sur l'écriteau que lui-même, il avait fait
pour qu'on vienne aux réunions, et il garait sa voiture en dessous, et il allait voir la prostituée. En garant sa voiture, où il y avait marqué « Jésus te sauve ». Et lui, il a été voir la prostituée. Là, il a mis sa voiture sous le panneau « Jésus-Christ te sauve ». Quelle puissance d'aveuglement, quelle puissance des ténèbres qui s'est emparée de son âme, n'est-ce pas? Et le diable, il s'est dit, tu as amené des centaines et des centaines d'âmes, c'est vrai, mais toi, je t'ai démoli. Et j'ai pas démoli n'importe qui. J'ai démoli la tête. Non? Oui. Et les dégâts vont être redoutables Considérable. après. Un évangéliste qui pleure à la télé, qui avoue qu'il est tombé, vous pensez que le Seigneur n'en a pas pris un coup? À votre avis, vous ne pensez pas que l'Église catholique romaine elle a dû se marrer? Non? Vous voyez? Et pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il n'a pas fermé la porte, parce qu'il a ouvert une fenêtre, et qu'un démon de prostitution est entré dans son être, parce que là, il s'est fait posséder, il n'a pas fait ça par hasard, c'est une possession, il est entré, il s'est installé, mais avant d'entrer, il l'a d'abord tourmenté, il l'a attaqué, et la prostituée, s'il a pu y aller, elle prenait 2000 francs de l'heure à l'époque, 2000 francs de l'heure. Et avec quel argent? Avec l'argent du peuple du Seigneur. Avec la dîme, avec l'offrande, il se payait le plaisir. Et s'il avait été un simple pasteur pauvre, il n'aurait pas pu le faire. Parce que la prostituée, elle veut bien vous donner des plaisirs, mais ce n'est pas gratuit. C'est payant. N'est-ce pas? Oui. Donc vous voyez dans quel bourbier il s'est mis. Non seulement son péché, mais la dîme, l'offrande, l'argent de l'Éternel, qui doit être utilisé pour servir Dieu, mais pas pour aller dans la fornication. Et après, la prostituée, elle est passée à la télé, je l'ai vue, je me rappelle. Elle était vilaine. C'était une horreur. Moi, dans ma tête, j'ai cru qu'elle était, vous voyez, dans ma tête, moi je dis, mais il a dû rencontrer une super femme, c'est pas possible, pour être tombé dans un travers pareil. Pensez-vous, mais qu'elle était moche. Mais elle était moche. Oh, et elle était méchante. Le regard, il était méchant. Ok, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une prostituée? Elle va quand même pas avoir un regard angélique, non? Et là, la prostituée, elle a craché le morceau. Et là, elle a dit qu'il voulait coucher avec sa petite fille de 14 ans, qu'il avait acheté des appareils. Vous savez, je ne rentre pas dans les détails. Vous voyez, le diable, il ne lui a fait aucun cadeau. Parce que c'est à la télé devant le monde entier. Lui qui était en haut avec le Seigneur, avec des milliers de pécheurs qui venaient à l'estrade, rappelez-vous, mes frères, et qui pleuraient. Parce que les gens pleuraient, c'est vrai ou pas? Ils pleuraient avec des larmes sincères, c'était magnifique avec la musique. Ah, c'était beau. Ah, ça, faut pas dire que c'était pas beau. Ce serait pas bien. Faites honnête jusqu'au bout avec lui. Mais voilà. Et ça, je l'ai su avant même, parce que je suis un homme sans être prétentieux. Je vous promets que je l'ai su avant qu'il soit dénoncé. Je l'ai su avant. Un soir, un samedi soir, j'ai regardé. Et à un moment donné, il a attrapé le pied du micro, il l'a mis sur l'épaule, et il a dansé comme ça devant tout le monde avec le pied. Et je me suis levé, et j'ai dit, il est tombé. Il est tombé. C'est fini. Je n'ai pas eu de vision. Je n'ai pas entendu la voix de Dieu, pas du tout. Mais, voyez, écoutez bien ce que je vais vous dire jusqu'au bout. Faites bien attention, parce que votre comportement physique peut révéler les choses en vous. Parce que si vous êtes dans le péché jusqu'au cou, à un moment donné, pasteur, prophète, docteur, évangéliste, et vous pourriez avoir les 9 dons sur la tête,
si vous allez dans nos péchés, vous savez, quand vous jouez la musique, avant de donner la main sur le piano, elle fait une fausse note. C'est comme ça. Chez les païens, ça ne se voit pas. Mais pas chez les enfants de Dieu, bien aimés. Et je sais de quoi je parle. Vous croyez que ça ne se voit pas? Vous vous trompez. Si vous êtes un chrétien et que vous allez dans le péché, ça se verra. Tôt ou tard. Parce qu'il y aura à un moment donné quelque chose qui n'est pas bon. Ça dévie. Quelque chose qui ne va pas aller. D'abord, c'était pas bon parce qu'il s'est avili. On va dire avili, ça s'appelle pour moi. Le verbe avilir. Il s'est perverti même. Et je prie pour lui. Pourquoi je ne prie pas pour lui? Oh, je prie encore pour lui. C'est pour ça que j'arrive c'est pour ça que je parle dans ma tête, parce que je pense à lui. Et je dis, Seigneur, aie pitié de lui. Amen. Pitié de lui d'abord par rapport à cette prostituée, puisqu'elle est déjà perdue. Mais lui, il ne l'a certainement pas amenée au Seigneur en faisant ce qu'il a fait. Il a peut-être amené des milliers de personnes, mais elle, cette âme, non. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire en enfer? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Parce que vous croyez que, vous pensez qu'on rentre dans le paradis comme ça, hein? Certainement pas. Certainement pas. Pas du tout. C'est pas aussi simple. Et je n'y crois pas qu'on rentre dans le paradis comme ça. Parce que dans le paradis, il n'y a pas d'adultère. Dans le paradis, il n'y a pas de fornicateur. Non, 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 non. Non, 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 non. Dans le paradis, il n'y a pas de menteur. Autrement, ça veut dire que la sanctification, ça n'existe pas. Et que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ah, ça, on n'entend pas aujourd'hui. Hein? Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Ça fait mal, hein? Ah non, je suis sauvé. Non, je me suis repenti. Non, 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 je suis au Seigneur. Et la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est la sainteté. Amen. La sanctification, ça veut dire se dépouiller. Se dépouiller de la chair. Mais pour lui, c'est une catastrophe pour lui. Et croyez pas, je ne juge pas. Non, 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 c'est terrible pour lui. Pour lui, c'est terrible. Pas pour moi, pour lui. Lui, par contre, il me sert de modèle. Dans le sens que je me dis, s'il est tombé, je peux tomber. Oui. Voilà, c'est ça que je me dis au fond de moi depuis des années. Car il est dit, Fontaine ne dit pas, je ne boirai pas de ton eau. Parce que je me le dis, je me dis, s'il est corsé, je peux me corser aussi. Vous comprenez? Voilà, c'est ça le problème. Et en fait, j'ai vu qu'il était tombé. Je l'ai vu, le soir même, je me suis levé. J'ai dit, il est tombé, c'est fini, il est tombé. Il est dans le péché jusqu'au cou. Une semaine après, il passe à la télé. Et voilà. Et vous savez ce qu'il devait faire? Il devait venir à Marseille. Il devait venir ici. Oui, les protestants, toutes les églises ont tout fait pour qu'il vienne à Marseille. Et il devait venir à Marseille. Et il est tombé 1 an avant de venir. 1 an avant qu'il tombe. Avant de venir à Marseille. Il devait faire une réunion énorme dans toute la ville de Marseille. Pas à Paris, à Marseille. Vous voyez, Satan. Et tu lui as dit, tu vas aller à Marseille? Tu vas pas à Marseille. Et pourquoi? C'est parce que c'est là qu'il y a mon trône. Ah bon? Il y a le trône de Satan à Marseille? Oh oui! Vous n'avez qu'à regarder la statue là-haut. Jetez un coup d'œil. C'est quoi? C'est quoi la statue là-haut? C'est quoi la statue? Qu'est-ce qu'elle fout là-haut, la statue? La Diane d'Éphèse? C'est pas l'ennemi peut-être, c'est quoi? Bien. Hein? Eh bien, il n'a pas pu. Eh bien, il n'a pas pu. Et s'il n'était pas tombé, eh bien, il y aurait eu un réveil à Marseille. Il y aurait eu des choses à Marseille. Il y aurait eu des miracles à Marseille. Et il y a besoin. Non? Seulement à Marseille, il y a un combat. Il y a un combat à Marseille. Ça s'appelle les musulmans. Ou racistes. Non. Pas du tout. Je parle de la puissance occulte au travers du Coran qui déploie une puissance terrible qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que dit l'apôtre Jean?
Celui qui ne déclare pas que Jésus est le Fils de Dieu est un antéchrist. Vous n'avez qu'à lire le texte. Et c'est pas valable. Et c'est valable pour... Israël aussi. Oui, tout le reste. Ah bon? Tous les autres. Ah oui. Ah non, pourquoi? Parce que Israël, c'est pas valable pour eux. Parce qu'Israël ne nie pas le Fils, peut-être. Israël, il ne nie pas le Fils. Ah non, ah bon, depuis quand que Israël le rejette? Mais Israël rejette le Fils de Dieu. Israël déclare que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Israël dit que Jésus c'est un sorcier, un chimpanzé. Et vous voulez me dire que c'est le Christ, vous? Qu'est-ce que c'est tous ces pasteurs qui n'arrêtent pas avec Israël? Israël, Israël, Jérusalem. Ah oui, mais attends, qu'est-ce que dit l'apôtre Jean? Celui qui n'apporte pas le Fils, celui qui ne confesse pas le Fils est un antéchrist. Donc ça veut dire qu'ils ont l'esprit de l'antéchrist aussi. Non. Eh oui. Ah bon. Est-ce qu'il n'est pas écrit, ils sont sortis du milieu de nous? C'est quoi milieu de nous? C'est Israël, non? À l'époque, c'est Israël ou pas? Eh oui. Ah d'accord. Non, mais j'essaye pas d'avoir raison. Mais j'essaye de mettre les lanternes à sa place. Je n'ai pas dit que Dieu ne ramènera pas Israël. Et encore. Et encore. Si moi je vous sortais que... Et si je vous sortais que c'est un Israël spirituel qui va venir? Ah, bon là, Patrick, tu te trompes. Ah bon, on verra. Ben, on verra bien. Ben, on verra. Et si je vous disais encore autre chose? Et si je vous disais qu'Israël, que l'Antichrist va sortir des Juifs? Et ça, qu'est-ce que ça vous fait là? Et si j'avais raison? Et si j'avais raison? Puisque c'est écrit que celui qui n'apporte pas le Fils est un antéchrist. Pourquoi voulez-vous que l'antéchrist il vienne de la Chine ou qu'il vienne d'où, de n'importe où? Et l'antéchrist il peut venir que du peuple d'Israël, puisque c'est là que l'apôtre Jean déclare en Israël, c'est dans le peuple juif qui dit celui qui n'apporte pas le Père et le Fils. Mais il dit à un moment donné, celui qui n'apporte pas le Fils, qui ne confesse pas le Fils, qu'il est le Fils de Dieu. Pas un prophète, le Fils de Dieu. C'est un antéchrist, c'est écrit, c'est un antéchrist, c'est écrit dans la parole, il y en a marre. Parce que là, on va être séduit encore. Voilà, elle est là, la séduction. C'est ça. Alors on dit, ah mais c'est Israël, ah mais c'est... Mais attendez, comment c'est le peuple d'Israël? C'est le peuple d'Israël qui renie Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Ça veut dire quoi, Fils de Dieu? Vous vous rendez compte, il renie le Fils. Ça veut dire celui qui est sorti du sein du Père. Ouais. Ils disent que c'est pas lui. Alors je sais, l'apôtre Paul a bien éclairé, je ne nie pas Romains 9, Romains 10 et Romains 11. Je n'ai pas dit ça. Mais l'apôtre Paul, il dit, il y a un reste, il dit. Ouais. Mais qui vous prouve que ce reste, c'est vraiment le juif dans le sens de la race hébreu? C'est pas si sûr. C'est pas si sûr que ça, le plan de Dieu. Parce que pour l'instant, Israël, elle est tordue. Et vous avez, excusez-moi, vous avez le premier ministre israélien qui est, excusez-moi, vous avez vu, c'est grave. Vous savez qu'il va aller en prison. Ah bah oui. D'accord. Bien. Alors vous voyez. Non, parce qu'il faut faire attention. En disant, ah oui, mais il ne faut pas toucher Israël, c'est le peuple du Seigneur. Bah ouais, mais enfin, le peuple d'Israël, il dit que mon Seigneur, c'est pas le Fils de Dieu. Moi, écoutez, juif ou pas juif, je suis pas d'accord. Hein. Puisque je ne suis pas d'accord avec les Arabes, pourquoi je serais d'accord avec les Juifs? Pourquoi je vais accorder mon crédit aux Arabes en disant, ah oui, mais les Arabes, c'est moins grave, parce que c'est Ismaël. Mais que ça soit Ismaël ou Israël, mais c'est même pire pour Israël. Ah oui, c'est pire. Parce que c'est écrit, il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Oui, tout à fait. Oui. Oui ou non? Amen. Ah, d'accord. Alors, j'ai pas dit que je suis contre les Juifs, moi du tout. Je tombe pas dans le piège, là, comme les chevaliers, les croisés, c'est pas ça du tout, moi. Ça, c'est pas bon. Mais par contre, il faut faire attention avec ça, parce que là, il y a quelque chose qui va pas en ce moment. Parce qu'on les entend, les pasteurs, partout, Israël, Israël. Oui, mais d'accord, mais attends, il est dit, il nie le Fils de Dieu. Il le nie. Ma foi. Il le nie, oui, tout à fait. Qu'est-ce que dit l'apôtre Jean? Que quand on le nie, il dit, c'est l'esprit de l'antéchrist. Ça veut dire contre le Christ, c'est contre le Seigneur. Oui. Alors qu'il n'y a pas à nous chanter qu'ils sont pour l'éternel, puisqu'ils sont débarrassés de lui. Et d'ailleurs, s'ils revenaient, ils recommenceront. Hein. Il est même dit que celui qui ne reconnaît pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Absolument, mon frère Jean. Très belle parole. Ouais. Exactement. Eh bien oui, voilà, encore une preuve. Vous voyez que c'est facile de tomber dans le panneau. C'est facile.
Mais vous savez, moi je me confie dans le texte de l'apôtre Paul, je termine, qui dit, en Christ il n'y a ni juif et ni grec. Et les Grecs. Amen. Hein? Ça règle pas la question là? Ah oui. D'accord. Donc vous voyez que c'est profond et ça peut aller loin, car en Christ, il n'y a ni juif et ni grec. Donc, quand on parle d'Israël, on verra bien. Car vous savez, moi, je ne veux pas avoir raison, mais moi, l'histoire de l'épouse, là, dans la Bible avec l'époux, moi, je pense que c'est lié à un problème avec Israël. Et d'ailleurs, il faudrait régler le problème de Apocalypse 14. Apocalypse 14. Où il est parlé que l'épouse est sur une montagne. Vous n'avez qu'à lire. Lisez bien. Lisez bien. Et il dit, le nom de leur père écrit sur leur front. Le nom, oui. le père. Ouais. Il n'y a que nous qu'on dit le père. Quand on prie, les juifs ne disent pas Père Céleste. Nous, on dit Père Céleste. Non? Oui. Non, mais lisez Apocalypse 14. Ouais. Ça fait réfléchir. Sur le front, Hein? ouais. Et il dit 144 000 là aussi. Oui. Ouais. D'accord. Ah, mon Dieu. Alors, non, mais attendez. Vous savez, rien n'est acquis. Non. Rien n'est acquis. Et faisons attention de ne pas interpréter des choses qui ne viennent pas du Saint-Esprit, C'est ça. mais que c'est l'homme qui interprète les textes à sa manière. Maintenant, vous dites, alors, le Seigneur a rejeté Israël? Pas du tout. Il n'a pas rejeté Israël. Pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'Israël, c'est que eux. Attention. Parce qu'en Christ, il n'y a ni juif Les Grecs. et ni grec. Amen. Attention. Attention. Mais ça, c'est Dieu qui fera. Voilà. S'il nous prête vie, on verra bien le déroulement. Vous savez, c'est la Bible, il dit que l'Apocalypse, c'est un rouleau. Hein, les 7 sceaux, c'est un rouleau. Parchemin. Qui est roulé et scellé. Ouais. Donc on verra, au fur et à mesure que les 7 sceaux, parce que ils disent que les 7 sceaux, ils ont été ouverts. Je vous dis tout de suite que non, les 7 sceaux, ils n'ont pas été ouverts. Certainement pas, parce que si les 7 sceaux, ils avaient été ouverts, à ce moment-là, les 7 anges auraient sonné la trompette. C'est ce que dit. Ah oui, mais il faut. Vous voyez, il ne faut pas isoler. Il faut. Voilà, il faut tout. Voilà, il faut faire. Mais c'est pas l'heure, pour l'instant, c'est pas mon sujet. Mais mon sujet, c'est que moi, pour l'instant, pour moi, j'aime les juifs, comme j'aime aussi les païens. Je suis désolé, moi je n'aime pas plus les juifs que les païens. Moi, quand je suis en face d'une âme, je ne m'occupe pas de savoir si elle est juive ou si elle n'est pas juive. Oui, tout à fait. Si les juifs, il n'a aucun privilège par rapport à un païen. Non, c'est voilà. un homme. Exactement. Parce que moi, ce qui m'intéresse, le juif ou le païen, ce qui m'intéresse, c'est par quel esprit il est animé. Amen. Tout à fait. Oui ou non? Amen. Amen. Soyons spirituels. Après, on peut raisonner charnellement, mais pour moi, en tant qu'homme, j'essaie d'être spirituel et de comprendre les choses de Dieu selon la spiritualité. Moi, de toute façon, je vais être très clair là-dessus. De toute façon, rien ne se passera comme ils l'ont dit. Et on le voit d'ailleurs. Ouais. On le voit. Et oui. Ça fait des années qu'on nous a fait des tas de prophéties, et puis il n'y en a aucune qui se réalise exactement comme ils l'ont dit dans les livres. Parce qu'il n'y en a aucun qui avait prévu le virus. Non. Il n'y en a aucun qui nous a dit qu'il y aura la pandémie sur toute la planète. Excusez-moi, il n'y en a aucun. Aucun évangéliste, aucun prophète. Jamais. Donc vous voyez que des surprises. Et il y en aura encore des surprises. Et ce qui compte, c'est qu'il y aura des surprises, parce que Dieu nous surprend. Mais par contre, nous ne serons pas surpris si on est prêt. Amen. Amen. Vous comprenez la Oui, phrase que oui. je suis en train de donner Oui, ce oui. soir? On ne sera pas surpris parce qu'on est prêt. Et quand il a venu le virus, c'est pas qu'on n'était pas prêt, mais on n'a pas non plus paniqué.